Ma fille, tu dois quitter ce véhicule immédiatement. Mais comment as-tu fait pour entrer ici? Je ne suis plus un humain, donc je peux apparaître n'importe où et à tout moment. Je te demande de quitter ce véhicule immédiatement. Ton heure est comptée. Mais pourquoi je dois quitter ce véhicule? C'est quand même le véhicule de mon copain. Pourquoi dois-je immédiatement partir? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne vois aucun danger par ici. Rien ne brûle dans ce véhicule. Alors, pourquoi cette urgence? Tu es très stupide, ma fille. Celui que tu l'appelles copain n'est pas celui qu'il prétend être. Ce jeune homme est un ritualiste. Un ritualiste? Oui, ma fille, ton copain est un ritualiste. Et à l'heure où je te parle, il est en train d'organiser ton rituel avec les esprits de l'ombre. Il n'a plus beaucoup de temps devant lui et tu es la seule personne disponible actuellement pour lui. Donc écoute ce que je te dis et sors de ce véhicule. Mais je ne peux pas croire que mon copain est un ritualiste. Quelqu'un qui est si gentil avec moi, toujours avec des cadeaux et des surprises. Comment peux-tu dire un truc pareil sur lui? Ce véhicule est un nouveau qu'il m'a spécialement acheté. Sincèrement, papa, je ne vois rien ici qui peut me mettre en danger. Rien n'est inconnu pour moi ici. Tu es un esprit, donc arrête de me déranger. Je suis un esprit, je me reconnais. Mais dans l'ombre, je veille sur toi. Je t'ai enlevé à plusieurs reprises du mauvais chemin sans que tu ne t'en rendes compte. Je te surveille chaque jour sans pour autant me faire apparaître. Mais cette fois-ci, c'est très urgent. Et d'où je suis, je ne pouvais pas agir à ta place. Ce combat, c'est pour toi-même. Quitte ce véhicule avant qu'il ne te quitte. Prends ta vie en main et arrête de trouver le bien partout. Après ces mots, le père disparut soudainement du véhicule. La fille eut un sursaut de peur. Son cœur s'emballa. Elle ne comprenait absolument pas ce qui venait de se passer. Était-ce une illusion, un rêve ou la réalité? Prise de panique, elle sortit rapidement du véhicule et se retrouva dehors, le souffle court. « Qu'est-ce que je vais faire ?» pensa-t-elle. « Ce n'est pas possible. Mon papa défunt est vraiment apparu devant moi ?» Si son père était venu jusqu'à elle, alors la situation était plus grave qu'elle ne le croyait. Elle se mit à marcher en rond, perdue dans ses pensées. Mon copain, un ritualiste, l'idée l'effrayait. Plusieurs questions tournaient dans sa tête sans lui laisser de répit. C'est alors que son copain s'approcha d'elle, l'air inquiet, et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle leva les yeux vers lui et remarqua immédiatement le collier étrange qu'il portait autour du cou. Un collier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle en fut étonnée, mais fit semblant de n'avoir rien remarqué. Le jeune homme tenta par tous les moyens de la convaincre de remonter dans le véhicule, prétextant la fatigue, l'heure tardive, la route à parcourir. Mais elle trouvait toujours un prétexte pour refuser. Quelque chose, au fond d'elle, l'en empêchait désormais. L'homme, confus, ne comprenait rien à son attitude. Il insistait encore et encore, mais la jeune fille restait ferme. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit comme un avertissement divin impossible à ignorer. Finalement, elle prit une décision. Elle devait sauver sa propre vie. Elle suivit donc les conseils de son père et malgré l'insistance du jeune homme, elle tourna le dos au véhicule et s'éloigna, le laissant seul, debout dans l'obscurité. Le silence s'installa autour du jeune homme. Il comprit alors que tout était terminé pour lui. Sans sacrifice, son pacte allait se retourner contre lui. « Qu'est-ce que je vais dire maintenant à la grande maîtresse ?» murmura-t-il, paniqué. Soudain, une brume noire envahit les lieux et la grande maîtresse apparut devant lui, imposante et terrifiante. « Jeune homme, tu n'as pas donné le sacrifice dans les délais souhaités. Ton temps est écoulé. Regarde tout ce que j'ai t'ai accordé aujourd'hui. Et toi, pour un simple sacrifice, tu n'as pas été capable d'agir. Tu n'es plus utile. » Il tomba à genoux.
cherchant à se justifier, à demander une seconde chance, à promettre de recommencer. Mais la grande maîtresse resta inflexible. Sa décision était prise. Son sort venait d'être scellé.